Les mythes anciens, les peintures rupestres et les textes sacrés parlent de créatures qui n'auraient jamais existé. Fantaisie? Peut-être? Mais que se passe-t-il si nous nous trompons? Les chercheurs découvrent à plusieurs reprises des fossiles qui correspondent à de vieilles histoires. Les légendes pourraient-elles être basées sur des créatures réelles? Éteints, oui, mais pas oubliées. Numéro 7. Les nains. De nombreuses créatures mystérieuses issues de récits anciens semblent aujourd'hui être des personnages de fantaisie tirés de contes ou de films. Mais il existe des cas où la réalité et le mythe s'entremêlent. Un exemple fascinant. Homo floresiensis, une espèce naine proche de l'homme, qui vivait il y a environ 50 000 ans sur l'île indonésienne de Flores. Avec seulement 1 mètre de taille et un petit cerveau, il semblait étrange, mais était de véritables représentants du genre Homo. Il serait probablement issu d'Homo erectus par un phénomène appelé nanisme insulaire, une adaptation à des ressources limitées et à des habitats isolés. Ces petits humains vivaient côte à côte avec des animaux dangereux comme le dragon de Komodo. On peut imaginer comment la découverte de leurs outils ou de leurs squelettes a influencé les cultures ultérieures. De telles traces pourraient avoir été à l'origine de légendes sur de petits habitants mystérieux des forêts. Peut-être que ces histoires n'étaient pas seulement de la fantaisie, mais de vagues souvenirs d'êtres réels qui faisaient autrefois partie de notre monde. Numéro 6. Iravata. Dans la mythologie hindoue, nous rencontrons Iravata, un immense éléphant blanc doté de 4 défenses. Il est considéré comme la monture sacrée du dieu Indra et symbolise la force, l'endurance, la pureté et l'ordre divin. Ce sont surtout ces 4 défenses qui font de lui un être unique dans les écrits védiques et le Ramayana. Il est possible qu'Iravata ait une origine réelle. Il y a entre 10 et 23 millions d'années vivaient les gomphothères, des parents éloignés des éléphants actuels. Certains de ces animaux possédaient, en plus de défenses supérieures, des dents inférieures en forme de pelle. Ces caractéristiques anatomiques rappellent les représentations d'Iravata dans les anciens textes et l'art des temples. Certes, il n'existait pas encore d'humains modernes à cette époque, mais des hominidés primitifs comme Homo erectus commençaient tout juste à apparaître. Des fossiles d'animaux géants, des crânes, des défenses ou des mâchoires ont pu être découverts et interprétés plus tard par les premières cultures. Ainsi, des découvertes préhistoriques auraient pu contribuer à la naissance des légendes sur Iravata en tant que reflet mythologique d'un monde animal disparu depuis longtemps. Numéro 5. Scolex. Dès l'Antiquité, les hommes tentaient d'interpréter l'inconnu à travers l'observation, le récit et l'imagination. Dans des textes grecs datant d'environ 2400 ans, une créature mystérieuse nommée Scolex est décrite. Un ver géant qui vivrait dans le fleuve Indus et fournirait de l'huile inflammable. Pour les savants de l'époque, il s'agissait sans doute d'une histoire exotique, difficilement vérifiable. Mais il se pourrait qu'un modèle réel se cache derrière ce récit. L'histoire naturelle connaît l'Arthropleura, un gigantesque arthropode qui vivait il y a plus de 300 millions d'années. C'était le plus grand animal terrestre invertébré connu et il ressemblait à un mille-pattes surdimensionné. Pouvant atteindre jusqu'à 2,50 m de long, il se déplaçait de manière serpentine et aurait facilement pu être interprété comme un ver lors de découvertes ultérieures. Si l'on tombe sur un membre fossile avec des restes de résine ou de bitume, il n'est pas difficile de s'imaginer une légende. Peut-être qu'ainsi, un fossile préhistorique est devenu le mythe du ver à huile. Numéro 4. Emelantuka. Au cœur de l'Afrique centrale se trouve la forêt tropicale du Congo, l'un des plus grands mais aussi des écosystèmes les moins explorés de la planète. Avec environ 3 millions de kilomètres carrés, il est plus petit que l'Amazonie, mais nettement plus difficile d'accès. Une végétation dense, des marécages et des régions isolées compliquent la recherche scientifique. Cet isolement alimente les légendes. Les communautés locales rapportent régulièrement l'existence d'une créature écailleuse dotée d'une corne, l'Emela Ntuka, ce qui signifie « tueur d'éléphants ». Il vivrait dans les marécages, à moitié dans l'eau, à moitié sur la terre, et serait capable de tuer de grands animaux d'un seul coup. La description rappelle celle d'un dinosaure cératopsien comme le Triceratops, bien que de tels dinosaures soient considérés comme éteints depuis 66 millions d'années. Certains cryptozoologues supposent qu'il pourrait s'agir d'un rhinocéros inconnu.
Des fossiles d'espèces préhistoriques comme l'Arcinoitherium, dotés de 2 cornes et d'une carrure massive, pourraient également avoir inspiré la légende. Peut-être qu'un écho de créatures disparues subsiste dans ces récits. Numéro 3. Les serpents géants. Peu de symboles sont aussi présents dans les mythes que le serpent gigantesque. Qu'il s'agisse d'un être divin, d'une gardienne de l'ordre ou d'une destructrice, elle occupe une place centrale dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie hindoue, Vasuki s'enroule autour du mont Mandara. En Égypte, Apophis menace chaque nuit la barque solaire du dieu Rê. Dans les traditions nordiques et mésoaméricaines également, les serpents géants apparaissent comme des figures puissantes, souvent ambivalentes. Ce qui est fascinant, c'est que la paléontologie connaît des modèles réels. La titanoboa, un ancêtre préhistorique des boas actuels, vivait il y a 60 millions d'années en Amérique du Sud et pouvait atteindre 13 mètres de long. Elle pouvait même écraser de grands crocodiles. Un autre exemple est Vasuki indicus, nommé d'après le serpent mythique d'Inde. Ce reptile fossile aurait mesuré 15 mètres de long. La ressemblance avec les représentations mythologiques est frappante. Peut-être que les premiers humains sont tombés sur de tels fossiles. Leurs impressions ont été transmises oralement. C'est ainsi que des restes fossilisés auraient pu donner naissance aux légendes des dieux serpents. Numéro 2. Les griffons. Dans de nombreuses cultures, le lion est considéré comme le roi de la terre et l'aigle comme le souverain des airs. Pas étonnant que les mythes connaissent une créature hybride qui réunit les deux, le griffon avec un corps de lion et une tête d'aigle, ailes comprises. Il symbolise la force, la vigilance et la connexion entre le ciel et la terre. Longtemps considéré comme une pure invention, certains chercheurs soupçonnent pourtant des origines réelles. Dans les déserts d'Asie centrale, des marchands sont autrefois tombés sur des fossiles, comme ceux du Protoceratops, un dinosaure doté d'un bec et d'une collerette osseuse. Pour des profanes, son squelette pouvait ressembler à une créature hybride. Un corps de félin avec une tête d'oiseau. C'est ainsi que les premières légendes sur les griffons ont peut-être vu le jour. Un griffon bien réel de l'époque moderne a vécu en Nouvelle-Zélande. Le Harpagornis, la plus grande espèce d'aigle connue avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres, chassait les moas incapables de voler. Rapide, précis et mortel, il aurait même attaqué des humains. Lorsque les Maoris ont exterminé les moas, il a lui aussi disparu. Un véritable prédateur à l'aura presque mythique. Peut-être que des créatures comme le griffon montrent comment des découvertes d'ossements et de véritables animaux deviennent des symboles où réalité et légende se confondent. Numéro 1. Cthulhu. La figure de Cthulhu est aujourd'hui l'incarnation même de l'horreur cosmique. Créée en 1928 par H.P. Lovecraft. Mi-pieuvre, mi-dragon, avec des tentacules sur le visage, il semble tout droit sorti d'un cauchemar dépassant l'imagination humaine. Une créature ancestrale venue des profondeurs de l'océan. Mais que se passerait-il si le monstre de Lovecraft s'inspirait inconsciemment de modèles réels ? Dans l'histoire naturelle, il existe des créatures qui ressemblent de façon troublante à cette description. Par exemple, Cephalotrichos, un chasseur muni de tentacules de la période du Crétacé, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de long. Il vivait dans un monde peuplé de géants comme Tusoteutis ou Mosasaurus. Des prédateurs silencieux, dotés de bras crochus, de puissants becs et d'une précision mortelle. De telles créatures pourraient avoir laissé des traces dans la mémoire collective. Des fossiles qui ont nourri des mythes. Peut-être que Lovecraft ne faisait que refléter ce qui était profondément enfoui dans l'humanité. Lorsque d'anciens ossements, des histoires et des peurs se rejoignent, quelque chose de nouveau naît. Ni tout à fait mythe, ni tout à fait science. Peut-être que Cthulhu n'est finalement pas qu'une invention.